Entretien, c'est donc la première sortie. Entretien, c'est ce programme qui se propose de revenir sur toutes vos activités. Et justement, ce jour, nous nous intéressons à cette jeune chaîne de télévision Vision 4, jeune chaîne qui vient donc de déposer ses bagages ici en Centrafrique. Nous recevons donc dans nos studios le président du conseil d'administration de cette télévision. Il s'agit de Joël Kwemo. Bonjour, président. Bonjour Madame Perpétue. Joël Kwemo, l'on ne vous présente plus. Si on vous demandait de vous résumer en quelques mots, que direz-vous? Je suis Joël Kwemo, humblement président du conseil d'administration de la chaîne de télévision 4, dont m'a fait l'honneur le président directeur général du groupe, Jean-Pierre Belinga, que je salue au passage, pour m'initier à cette station. Oui, comme nous parlons de la chaîne de télévision Vision 4, il faut dire qu'après la France, après le Congo, c'est maintenant la Centrafrique. Pourquoi avoir choisi la Centrafrique? Alors, la volonté du président directeur général du groupe, Jean-Pierre Belinga, c'est de faire du groupe L'Anecdote le groupe de médias le plus en vue en Afrique. Donc, pour cela, il faut d'abord commencer par alimenter le Cameroun, le pays des résidences, et après étendre tout autour à travers le Congo, aujourd'hui la RCA, et après un autre pays. Le président est en train de travailler pour pouvoir développer et faire de la communication un levier de développement en Afrique. Nous sommes quand même surpris que la Centrafrique ait été choisie vu le contexte qui prévaut actuellement dans ce pays. Vous savez, on a un PDG qui aime le risque. Un PDG qui aime l'Afrique et qui aime soutenir les gens qui sont en difficulté. L'une des raisons pour lesquelles le président directeur général a décidé de s'installer ici en République centrafricaine, c'était de soutenir ce pays frère qui était en difficulté. Et soutenir, c'est montrer aux yeux du monde que, en réalité, ce qui se passe en République centrafricaine n'est pas ce que certaines chaînes de télé quelquefois relaient. Et pour cela, il fallait s'implanter là-bas afin de diffuser et de communiquer juste et vrai. Joël Kwemo, avant de revenir à vous, nous allons d'abord visionner ce reportage qui revient sur l'installation même de cette jeune chaîne de télévision, qui revient sur la cérémonie d'installation, cérémonie qui était présidée personnellement par le président de la République centrafricaine. Il est 10h, heure de Yaoundé, lorsque le jet privé de Vision 4 RCA s'envole dans les airs. Une délégation d'une trentaine de personnes va séjourner pendant 1h30 dans cet avion réservé pour l'occasion. Destination Bangui pour l'inauguration d'une télévision africaine en Centrafrique, Vision 4 RCA. Dans le bijou volant, des sourires, des rires et même des fous rires. L'ambiance conviviale, voire familiale, est au rendez-vous. Indescriptible, hein, parce que c'était une très belle ambiance, très belle ambiance. Vous vous retrouvez entre collègues avec votre patron, et puis on se dit tout, on se lance des blagues, c'était vraiment magnifique. Entre ceux qui ont le mal de l'air et les moins confiants, le président directeur général du groupe L'Anecdote, chef des délégations, Jean-Pierre Belinga, fait le tour pour rassurer et s'assurer que le pool de son personnel est au niveau le plus normal. Et les motivations de tout ordre suivent. Le séjour était convivial. Nous avons eu un président directeur général qui était très proche même de son personnel. On a eu un président directeur général qui veillait sur son personnel. Le périple se poursuit. Cependant, une pause café s'impose. C'est un service digne de la délégation du groupe L'Anecdote qui est rendu. Celle-ci compte, entre autres, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Belinga, chef de file, son épouse et sa progéniture, le directeur de l'exploitation, Jean-Claude Fouda Abega, la directrice des ressources humaines, Madame Esther Mani, le directeur de la télévision Vision 4, Ernest Obama, les attachés numéro 1 et numéro 2, le porte-parole chargé de la communication, Inès Belinga, la DAF, Justine Tatiana Mungue, et d'importants directeurs et assimilés des différents services que compte le grand groupe de médias en Afrique centrale, le groupe L'Anecdote.
Ajoutez à cette liste des invités spéciaux pour un événement spécial. Les 60 minutes déjà écoulées permettent d'apercevoir plus clairement et d'apprécier le beau paysage centrafricain. 11h15, l'avion se dépose sur le tarmac de l'aéroport de Bangui, Mpoko. Bienvenue en Centrafrique. L'accueil est des plus remarquables. Vision 4 est arrivée naturellement à Bangui dans de très bonnes conditions. C'est justement la joie qui prévaut en ce moment. Ambiance de fête. Ambiance de fête, on est content pour le travail qui est mené, le travail bien fait. Puis c'est dans cette salle d'attente aux allures présidentielles que le ministre centrafricain de la Communication et les représentants de la primature centrafricaine vont exprimer leur honneur pour cette grande attention que continue d'avoir le groupe L'Anecdote pour la République centrafricaine. Un honneur qui se manifestera par ce cortège de près de 15 véhicules avec motard à sirène et sécurité garantie de l'arrière à l'avant. Direction le Ledger Plaza, le plus grand hôtel du pays. C'est ici que la forte délégation va séjourner et peaufiner les derniers réglages pour le grand jour consacré à l'inauguration de Vision 4 RCA qui s'annonce grandiose. Notamment avec la présence certaine du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui va présider l'ouverture solennelle et officielle. Le décor est donc planté. Ambiance de grand jour pour une cérémonie grandeur nature ce 21 juillet à l'esplanade de la télévision Vision 4 RCA à l'occasion de son inauguration officielle. Cérémonie très courue en présence du gratin politico-administratif du pays, des représentants du corps diplomatique, du top management du groupe L'Anecdote et de nombreux invités. Il est 10h lorsque le président de la République centrafricaine, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, foule le sol de la télévision africaine. Il est accueilli pour la circonstance, entre autres, par le maire de Bangui, le ministre centrafricain de la Communication, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, et le conseiller en matière d'investissement à la primature. Après quelques civilités d'usage, place à la lecture du décret et à la remise des décorations portant élévation à titre exceptionnel par le président de la République de Jean-Pierre Amougou Belinga au rang d'officier de l'ordre national ainsi que quelques responsables du top management du groupe L'Anecdote. Le maire de Bangui, Émile Gronakombo, dans son allocution de bienvenue, saluera l'arrivée de cette chaîne de télévision qui contribue à coup sûr à enrichir le paysage médiatique du pays dans un univers où la télévision nationale peine à couvrir l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement centrafricain, émettra à son tour le vœu que l'arrivée de Vision 4 RCA soit un facteur essentiel pour la cohésion nationale dans ce pays en pleine reconstruction. Nous avons ce problème récurrent de la cohésion sociale. Donc il faut que dans les cahiers des charges, j'en ai parlé lors de mon discours, que les émissions se fassent sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et permettre aussi à tous les Centrafricains d'avoir leur mot à dire sur l'action gouvernementale et faire en sorte que ces messages de paix, de cohésion sociale puissent être divulgués un peu partout dans l'arrière-pays. Le groupe L'Anecdote, à travers ce nouveau-né Vision 4 RCA, se veut plus que jamais un média au cœur des grandes préoccupations du continent, comme l'a martelé son président directeur général, Jean-Pierre Amougou Belinga, en ce sens que Vision 4 RCA est un symbole de coopération sud-sud, gage de succès pour l'Afrique qui se veut émergente. La République centrafricaine, c'est une république sœur. Donc investir en Centrafrique, cela contribue aussi à la coopération sud-sud. Nous ne devons pas seulement attendre l'Occident pour venir régler nos problèmes. Et la paix étant le socle de tout progrès, il est tout à fait évident que le Cameroun, qui a toujours prôné, qui a toujours brillé par la paix, que nous puissions contaminer, entre guillemets, cette paix-là à la République voisine, qui a des problèmes, parfois des problèmes de communication,
Et je suis convaincu qu'avec l'arrivée de Vision 4, les Centrafricains vont plus que jamais regarder vers la même direction. Et pour matérialiser cela, le président Touadéra procédera à la coupure du ruban symbolique, puis la découverte de la plaque commémorative de cette nouvelle implantation déjà bien accueillie par les populations. S'en suivra une visite guidée des locaux de la télévision et surtout du matériel haute définition acquis pour la bonne réussite de ce projet inscrit dans les grandes lignes de la vision du président de la République, Faustin-Archange Touadéra, qui à chaque passage s'est montré émerveillé et satisfait. La télévision africaine Vision 4 RCA est désormais opérationnelle et émet en continu sur l'ensemble du territoire centrafricain avec des programmes diffusés en français et en langue sango, l'une des langues locales les plus parlées en République centrafricaine. Le dispositif sécuritaire mis en place vendredi 21 juillet indiquait déjà quelque peu l'assistance de qualité qui prendrait part à l'inauguration de Vision 4 RCA. Jamais une chaîne privée n'avait pu entraîner une si forte mobilisation. Depuis le Cameroun, du beau monde s'est levé pour être le témoin de cette page historique qui s'écrit désormais en République centrafricaine. Les directeurs de publication de la météo et de l'imprimerie Saint-Paul ont été spécialement invités à cette occasion. Effectivement, il faut soutenir et encourager les initiatives comme celle d'Amoubelinga. J'ai dit que ça mérite un soutien et j'ai dit dès mon retour, moi-même et mon groupe allons fêter ça de manière particulière également. Mais sur place à Bangui, l'apothéose. Des personnes, personnages et personnalités se sont tous réunis comme un seul homme pour cet événement inédit. Des chefs de mission diplomatiques aux représentants des institutions républicaines, en passant par les membres du gouvernement, tout a été minutieusement préparé pour le succès à travers un parterre de prestance. Jean-Pierre Amoubelinga, président directeur général du groupe L'Anecdote qu'accompagnait son épouse Sarah Limunga, et quelques-uns de ses collaborateurs a su et pu lever de son siège tout un chef d'État pour prendre part au lancement officiel de sa télévision en République centrafricaine. Le professeur Faustin-Archange Touadéra, président centrafricain, aura été enchanté de la plus belle des manières en reconnaissant que Vision 4, à travers son action, compte dans l'univers médiatique africain et plus encore. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Vision 4, c'est la télévision qui peut et sait mobiliser les troupes. La calme ville de Bangui a certainement vécu ce vendredi l'un des plus grands événements officiels depuis l'arrivée à la tête de l'État centrafricain du professeur Faustin-Archange Touadéra. Ce sont de nombreux curieux hier à l'arrivée de la délégation de Vision 4 Yaoundé qui se posaient les questions sans réponse. Les uns subodoraient l'arrivée d'une délégation onusienne, mais les plus curieux venaient s'enquérir à bonne source. Le premier investissement privé en Centrafrique en matière de télévision arrive à cet effet, à point nommé. En proposant des émissions mûrement concoctées et adaptées. La télévision centrafricaine verra arriver très prochainement du Cameroun un lot d'équipements pour ses studios et ce n'est pas tout. Ma dernière mission dans ce pays frère a aussi enfanté des jumeaux, c'est-à-dire l'option de 20 places pour la formation des journalistes centrafricains. Les officiers centrafricains promettent de tout mettre en œuvre pour accompagner cette initiative. Vous accompagner au nom de la municipalité de Bangui et au nom des municipalités de province dont je suis le président de tous les maires de Centrafrique. Donc je vous souhaite longue vie et bon vent. Parmi les populations, l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique. Dire que si vous voyez cette œuvre-là aujourd'hui, c'est l'expression de la détermination du chef de l'État pour que toute l'Afrique centrale se lève ensemble. Le Cameroun et la RCA, comme le Premier vient de le dire, sont l'un le continuum de l'autre. Tant que l'un est dans une situation de crise telle que se trouve ce pays, tel que celui dans lequel se trouve ce pays, l'autre souffre. La jeunesse de Bangui, quant à elle, formule déjà un répertoire d'attentes. Mes attentes, c'est qu'il faut que la chaîne Vision 4 puisse faire de sorte que tous les programmes
tous les programmes inscrivent dans leur programme, soi-disant, les émissions soient vraiment des émissions qui peuvent amener la population centrafricaine à être conscientisée pour le développement de la République centrafricaine. C'est une bonne initiative de la télévision Vision 4. Nous comptons à ce que la télévision couvre toute l'étendue du territoire pour permettre aux Centrafricains d'être en ligne par les activités de l'actualité. Séjour tout à fait paisible, sans roquette, dans un climat qui donne fière allure touristique. Monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga, au nom de la Centrafricaine et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la médaille d'officier dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Le travail et le dynamisme du Camerounais Jean-Pierre Amourou Belinga viennent d'être reconnus en République centrafricaine. Il n'y avait pas mieux que le chef de l'État centrafricain pour le relever de manière exceptionnelle. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Une reconnaissance de l'État centrafricain au président directeur général du groupe L'Anecdote et promoteur des chaînes de télévision Vision 4. Officier de l'Ordre national de la valeur, la médaille a fièrement été apposée sur la poitrine de ce désormais incontournable des médias au Cameroun et en Afrique. Une véritable satisfaction. Un sentiment de fierté. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques détracteurs hier. Certains imposteurs ont appelé le Premier ministre pour dire que le président Biya interdisait cette cérémonie. Vérification faite, il s'agissait de petits jaloux. Je l'avais déjà dit, le train a pris, est parti de la gare, il a pris sa vitesse de croisière, rien n'arrêtera le groupe L'Anecdote. Donc c'est un sentiment de fierté et je ne peux être que fier de l'œuvre que tout le monde a pu abattre jusqu'à maintenant. Soulignons également que 3 autres collaborateurs du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga, ont été honorés au cours de la même cérémonie. Jean-Claude Foudabega, Ernest Obama et Michel Béné, tous élevés au rang de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Par cet acte fort du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, plus besoin de vous faire un dessin pour comprendre que Vision 4 et son illustre promoteur sont plus que jamais déterminés à donner le ton de l'information et de la communication en Afrique. Le temps et l'histoire se sont donné rendez-vous ce vendredi à Bangui. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État de la République centrafricaine, conforte son entrée par la grande porte dans l'histoire de son pays. Élu au terme d'un scrutin libre et transparent à 2 tours, salué et pris pour exemple par la communauté internationale, l'ancien étudiant de l'université de Yaoundé vient d'honorer une de ses promesses de campagne, à savoir permettre à la RCA de rattraper son retard dans le domaine de la communication. En venant en personne inaugurer la première chaîne de télévision privée à s'installer dans son pays, l'ancien recteur de l'université de Bangui réaffirme son désir de faire de la RCA un pays libre et stable, loin des images horribles et ignobles qui ont plongé la Centrafrique dans la léthargie. L'histoire, ce vendredi à Bangui, a choisi son temps et ses hommes. Et visiblement, l'homme du temps se nomme Jean-Pierre Amourou Belinga. Patron du très prestigieux groupe international de communication L'Anecdote, dont les fleurons les plus en vue sont Vision 4 et le journal L'Anecdote, il a ce jour reçu la reconnaissance du peuple centrafricain à travers sa plus haute autorité. L'inauguration de Vision 4 RCA, au-delà de la confirmation du leadership de la chaîne dans la sous-région, vient magnifier le dynamisme du secteur privé camerounais impulsé par le chef de l'État, Paul Biya. Faustin Archange Touadéra et Jean-Pierre Amourou Belinga sont donc le symbole d'une Afrique qui gagne, une Afrique forte qui caresse le rêve de sortir le continent noir du sous-développement grâce à une coopération sud-sud. Après Brazzaville, au Congo, Malabo en Guinée équatoriale, Paris en France, l'ouverture de Vision 4 RCA est la preuve, s'il en fallait encore, que Jean-Pierre Amourou Belinga, comme Christophe Colomb, est résolument engagé à la conquête de l'Afrique. Vision 4, la chaîne africaine,
est donc loin d'être un concept creux, mais une réalité. La forte délégation du groupe L'Anecdote est de retour au Cameroun après une mission réussie à Bangui. À la descente du jet, personne ne répond absent. Le président directeur général Jean-Pierre Amougbelinga est en tête, puis suivra le reste de la délégation. Il s'installe par la suite au salon d'honneur pour une légère pause. Quelques conversations dont le sujet n'est autre que l'événement des Vision 4 RCA sont enregistrés. Jean-Pierre Amougbelinga et sa suite se dirigent quelque temps après vers la sortie de l'aéroport. À l'extérieur, dispositif particulier pour un accueil triomphal. La délégation est célébrée. Un bain de foule du PDG qui donne l'occasion à certains de ses collaborateurs de lui transmettre des messages de félicitations. Diplôme brandi, les médailles sont également saluées. La délégation quitte l'aéroport sous forte escorte. Elle se retrouve à la résidence du fondateur du groupe L'Anecdote où l'accueil est également celui des héros. L'ambiance est à son comble. Nous venons donc de visionner ce reportage qui revenait donc sur la cérémonie qui marquait donc le lancement de cette chaîne de télévision ici en Centrafrique. Une cérémonie qui a donc été présidée par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Nous avons également vu les membres du gouvernement. Ce fut quand même tout un honneur. Tout à fait. À tout seigneur, tout honneur, le président de la République nous a fait grâce, nous a fait l'honneur de venir présider lui-même ce projet qui n'est pas des moindres, parce qu'il faut bien le relever, c'est pour la première fois qu'en République centrafricaine qu'on ait une première chaîne de télévision privée installée là. Donc c'est quelque chose, c'est un événement inédit et dont il fallait aussi des faits marquants inédits ce jour. Voilà les raisons qui ont présidé certainement à la venue du chef de l'État ce jour-là. En parlant du contexte actuel, je rappelle que nous avons une chaîne de télévision en Centrafrique, c'est la télévision nationale. Et en parlant du contexte, est-ce qu'il y avait nécessité qu'une nouvelle chaîne de télévision fasse son entrée dans ce pays? Tout à fait. Dans tous les pays, il faut toujours qu'on entre dans une certaine compétition pour pouvoir améliorer, changer les choses. Le monotisme n'a jamais développé un pays. Et c'est dans cette dynamique que le ministre de la Communication, Charles de Massé-Mandia, que je salue au passage, qui a œuvré, qui est un acteur incommensurable de ce projet Vision 4 RCA, qui a vu juste en disant que voilà, en faisant venir une autre chaîne de télévision, on donne l'opportunité non seulement d'abord aux autres centrafricains journalistes de pouvoir travailler, parce que ce sont les centrafricains qui vont y travailler, qui y travaillent même déjà aujourd'hui, mais au-delà de ça, l'aspect économique qui est aussi très important, parce qu'une entreprise qui s'installe doit payer ses taxes, payer des impôts, il y aura des prélèvements sur les salaires, etc. C'est l'économie qui est encore renforcée. Mais en d'autres termes, ouvre la voie à la compétition. Et nous sommes dans un monde de compétition aujourd'hui qui fait de sorte que vraiment, lorsque le chantier n'est pas ouvert, le pays est fermé. En plus de 2 mois de présence au Cameroun, est-ce que l'on peut déjà dire avec certitude que les Centrafricains ressentent l'importance même de cette chaîne? Vision 4, il suffit de faire quelques tours là, en voiture, en moto, en vélo ou à pied, et prononcer juste Vision 4 RCA, vous allez voir les retombées de cela. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire de la laudation, il s'agit de travailler. J'ai une ligne très claire, instruite par le président directeur général. Faire de cette chaîne de télévision une télévision de référence. Au-delà de la Centrafrique, le président directeur général veut même et souhaite que Vision 4 RCA soit une chaîne phare, c'est-à-dire battre même celle du Cameroun qui existe déjà.
parce qu'il met même ces entreprises en compétition. C'est quelqu'un qui est là, qui travaille, c'est un monsieur très pragmatique et qui nous a donné une ligne très claire, très précise, faire de cette chaîne de télévision une chaîne de référence en Afrique. Et nous sommes en train de travailler à œuvrer. Très prochainement, nous sommes en discussion avec certains télédistributeurs pour voir comment adhérer à leur bouquet afin d'être beaucoup plus visible dans le monde entier. Et à quand le démarrage effectif des programmes? Oh, les programmes ont démarré. Septembre, c'était le mois de démarrage et je pense que les programmes ont démarré aujourd'hui. Il suffit maintenant de mieux communiquer et afin que tous les Centrafricains et Centrafricaines et le monde entier, en plus, puissent maintenant se connecter et capter la chaîne de télévision 4. La télévision, elle est effective. Et je suis là dans le studio UP de Vision 4 RCA et je m'en réjouis. Parlant des attentes, quelle est la première des Centrafricains lorsqu'on parle de la chaîne de télévision Vision 4? Les attentes, notre mission ce jour, c'était d'abord lorsque le chef de l'État a eu à procéder à l'inauguration, le ministre de la Communication et de l'Information, Charles-Paul Mandia, nous a donné dans ses directives, dans notre lettre de mission, de renforcer la cohésion sociale, de participer à cette quête de la reconquête de cette paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et d'améliorer les conditions, même le professionnalisme dans le métier du journalisme ici en République centrafricaine. Donc la chaîne de télévision 4 RCA a sa touche à donner dans le monde du média ici en République centrafricaine, d'apporter sa petite touche particulière s'agissant du professionnalisme, au-delà de ces grandes lignes que le ministre de la Communication avait eu à nous donner ce jour. Oui, parlant des missions, je vais revenir sur celle qui concerne la paix. Est-ce que Vision 4 pourra jouer un rôle déterminant en ce qui concerne un retour définitif de la stabilité même en Centrafrique? Bien entendu, Vision 4 a déjà commencé. Vous voyez déjà les couleurs, le bleu et le blanc, ce sont des couleurs de paix. Donc le PDG, même dans sa création, c'est d'abord un homme de paix qui conçoit à partir de la paix et après il va distribuer cette paix-là aux autres Centrafricains qui sont désirés de l'avoir, parce qu'on ne peut pas imposer une paix quelque part, on peut proposer une paix afin que les gens puissent y adhérer. Oui, nous allons ressortir avec cette question, la dernière. Si on vous demandait de définir la chaîne de télévision Vision 4, que direz-vous? Vision 4 aura tellement de définitions pour le Centrafricain. C'est la chaîne de développement, oui. C'est la chaîne de la cohésion sociale, c'est la chaîne de la réconciliation nationale, c'est la chaîne de l'engagement, c'est la chaîne de l'économie, c'est la chaîne de la prospérité. Vision 4, c'est un tout en un. Donc, j'invite tous les Centrafricains qui sont en train de suivre cette émission de venir, parce que les portes de Vision 4 sont grandement ouvertes, s'exprimer à travers ces antennes afin qu'ils soient écoutés de par le monde et de participer à la reconstruction de ce pays frère qu'est la République centrafricaine, qui en a besoin, qui en a tellement besoin, qui est dans des difficultés et qui est en train de se reconstruire. Et le PDG Jean-Pierre Amougou-Bellinga est venu à travers ce joyau participer tant bien que mal à cette reconstruction de ce pays. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien et comme je le disais à l'entame de ce programme, nous avons donc eu comme invité le président du conseil d'administration de Vision 4 Centrafrique, Joël Komo. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci Madame Perpétue de m'avoir invité et tout le plaisir est pour moi. Merci à tous les téléspectateurs qui ont bien voulu nous écouter ce jour. Nous sommes donc arrivés au terme de cette première sortie. Nous allons certainement nous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.